Ouais, il y en a. Josué Malardé, né en Calédonie en 1964, de parents polynésiens, papa de Papeete et maman de Makatea. Donc j'ai fait des petites études primaires en Nouvelle-Calédonie. Je sais pas très bien loin. Et ensuite, je suis revenu en Tahiti rejoindre mes parents pour donner un coup de main. Je suis arrivé ici en 1990. Mon papa avait une petite entreprise, j'ai bossé avec lui. J'ai repris la main. Entre-temps, j'ai ouvert une autre société qui s'appelle Starpol, qui est dans le domaine des télécoms. Au niveau de mes bagages, je n'ai aucun diplôme, ni même de certificat d'études. Pour certains, ça ne veut rien dire, mais pour les anciens, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai 20 employés. Je ne parle pas l'anglais, mais j'ai un carnet d'adresses international. Mais au niveau de mon activité, nous sommes dans les télécoms, c'est-à-dire, on a pour un client principal qui est Onati. Donc j'ai fait mes premières prestations chez Onati en tant que prestataire en 1992. J'ai participé à l'élaboration des installations du téléphone mobile en 1994 chez Tikifone. Et depuis, je suis resté dans cette branche. Je suis encore prestataire pour Onati, que je remercie beaucoup. Donc, avec l'évolution, nous sommes dans la fibre optique. Donc, nous sommes passés sur le réseau mobile, sur les poteaux bois, sur du VRD. Le réseau mobile est la 2G, la 3G, la 4G. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la fibre optique et du câble sous-marin. Donc, nous faisons du déploiement de la fibre optique et aussi de l'installation chez le consommateur. C'est-à-dire qu'on installe chez le client, on raccorde la fibre optique chez le client pour que puisse avoir le client, que le client puisse bénéficier du très haut débit qui est fourni par l'opérateur Onati. Donc nous avons des installateurs chez nous que nous avons formés nous-mêmes, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure en Polynésie pour cela. Pourquoi être entré dans le groupe de l'ICEF? Déjà par mon expérience en tant que petit patenté, quand j'ai démarré, je suis toujours un petit patenté, on est un peu dans l'ignorance, on n'ose pas, on prend une patente mais on ne sait pas vraiment où on va. Sur le plan administratif, c'est la croix et la bannière. Donc on dit qu'on vous conseille, mais finalement les conseils c'est nous faire courir à droite et à gauche. Donc avec ce groupe-là, on va essayer de simplifier. Nous allons simplifier certaines choses, c'est-à-dire simplifier la partie administrative et surtout informer les TPE surtout, les informer sur toutes les aides auxquelles ils peuvent y prétendre. Je vous donne un exemple, moi je n'ai jamais eu d'aide, à part ces 3 dernières années, en 30 ans de carrière, parce que j'ignorais ces choses. Et justement, on va essayer d'inculquer aux TPE qu'il ne faut pas négliger les aides du pays. C'est pour développer notre entreprise et développer le Fénois. Donc si je peux me permettre, beaucoup de petits patentats se plaignent que des personnes de l'extérieur s'installent ici et 3 ans après, ils ont des voitures API, un bureau, comment ils font Ben oui, parce qu'ils ont bénéficié des aides. Mais pour cela, il faut informer. Donc nous allons travailler là-dessus, d'une part. Et d'autre part, on veut vraiment valoriser les métiers. Aujourd'hui, c'est du touche à tout, à l'eau qui sait quoi. Il faut valoriser les métiers. Valoriser le métier du carreleur, du bâtiment, de la fille qui est avec sa roulotte, son snack. Et on veut labelliser les métiers, que ces métiers-là soient reconnus, ces patentés qui ont des métiers soient reconnus à la CCSM. Avec un label. Mais la vision de la CCSM, qu'elle soit accessible. Et nous avons opté pour ne privilégier personne, en particulier, privilégier tout le monde.
Donc que ce soit TPE, PME, ça sera au même niveau. Chacun aura droit à ce qu'il pourra bénéficier. Hein. On ne fera pas de privilèges. Donc celui qui est connu, ben, tant mieux pour lui. Mais celui qui n'est pas connu, on va le traiter de la même façon. Il sera reçu, on sera à l'écoute. Hein. Bon, je vous invite le 27 juin, concernant le collège industrie, toi qui es de l'industrie, je t'invite à voter pour l'UCEF, qui est l'Union des chefs d'entreprise du Fénois.